Bon, Nico, match de ton équipe de cœur, hein, hier, le PSG, Ouais. qui a, étonnamment ou le contraire, a perdu face à Dortmund. Il y a pas mal de choses à dire. J'en ai noté quatre. Tu sais, j'ai pensé au podcast avant de dormir hier. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je Ah vais ouais? dire? Ouais. Et il y a plusieurs points que j'ai notés. Euh, Plusieurs points que j'ai notés. Euh, Si tu veux commencer, Nico, commence et après je prends la relève, hein. Ouais, ouais, vas-y. Bah moi, du coup, match hier très, très compliqué pour le PSG. En fait, je trouve que mentalement, on a trop abordé le match avec une volonté, tu sais, un besoin de se connecter à une certaine maîtrise, tu vois, de se mettre dans un confort, dans une sécurité. Et en fait, il y a un moment donné où ça me rappelle fortement le match contre Newcastle où on avait perdu 4-1 en poule. J'allais te Euh, le dire. Ouais, dans lequel en fait on a mangé ce que c'était que l'intensité. Et en fait, pour mettre de l'intensité comme ça, tu peux pas être uniquement que dans un sentiment de vouloir maîtriser les choses, de vouloir uniquement te connecter à un sentiment de maîtrise. Il faut à un moment donné mettre autre chose. Et je pense que le PSG n'est mentalement pas toujours au rendez-vous parce qu'en fait, eux, leur seul paradigme, c'est la maîtrise, la maîtrise, la maîtrise. Donc c'est bien de temps Collectivement. en temps. Collectivement, ouais. Et en fait, il y a ce côté, moi, en fait, quand je travaille avec des sportifs, j'aime bien illustrer le début du match, dans quelle zone tu es. Est-ce que tu es dans une zone de surpression, de déconnexion, ou une zone zen, ou une zone de motivation. Et en fait, là, nous, on a vraiment commencé le match en zone zen. Genre, on était tranquille, on était on cherchait le calme, la sérénité. Et là, on a mangé la motivation, là, l'adversaire est en zone de motivation. Et en fait, ça se joue. Toutes les deux équipes avaient le même niveau d'énergie, mais pas le même niveau de tension. Et parfois, c'est bien d'avoir un peu plus de tension Ouais, sachant que émotionnelle, parce que ça te met au niveau de l'exigence, en fait. Sachant que les équipes allemandes, c'est surtout le Dortmund, c'est une équipe de haute intensité, des équipes de transition, on l'a vu. Euh, Moi, quelque chose qui m'a impressionné, c'est les Théo enfin, je vais pas réussir à dire le mot ce matin. Hétérogénéité. Waouh. Ouais, Hétérogène. On s'est compris. C'est-à-dire que mentalement, l'équipe n'était pas prête de manière hétérogène. Tu vois, un mec comme Donnarumma, il était là. Marquinhos a été le meilleur au PSG avec ouais, Vitinha, très, très bon. Quand on regarde des joueurs de côté, Nuno Mendes, mais on voit que l'intelligence football n'est pas très élevée dans la mesure où aujourd'hui, quand tu as un joueur sur son côté qui a la même vitesse, voire plus rapide que lui, ça s'éteint. C'est malheureusement, tu sais, les joueurs qui ont un gros point fort, vu qu'ils ont créé leur carrière dessus, quand le plan A marche pas, le plan B est souvent inexistant. C'est ça qui est problématique. Un Mbappé, aujourd'hui, tu vois, un Mbappé, si je regarde, si on recule sur son match, euh, je pense qu'il a fait un mauvais match par rapport à son positionnement tactique. Tu vois, au moment où mhm, Barcola, je ne sais pas si Barcola a permuté avant de sortir, mais quand Mbappé est passé à gauche, bah, le danger est beaucoup plus venu. Il y a eu deux poteaux, il y a eu des occasions de but, il y a eu du danger. Euh, une chose que disait Sema Nasri juste avant le match, très intéressante, on parlait d'Ousmane Dembélé. Donc Ousmane Dembélé, tu sais, il montrait des vidéos de lui à Dortmund, qu'il avait la folie, qu'il avait le ouais, pétard ouais, dans les pieds. Et il a dit une chose qui s'est réalisée, hein, ce qui prouve sa compétence footballistique. Oui, Dembélé, la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il n'utilise pas assez souvent la bonne surface de frappe. ouais, Ce qui rate, ça se met plat du pied croisé. Et Dembélé a utilisé mi-coup du pied, mi-intérieur. Mais ça se voyait. Enfin, on a vu ce qu'il voulait faire. On a vu qu'il voulait croiser. Et là, on va me dire, oui, mais ouais. Antoine, Dembélé, il met beaucoup de pétards quand ça rentre. Tu dis pas ça. Exactement. Ce qui s'appelle le résultat valide la méthode. Sauf que aujourd'hui, en Ligue des Champions à très 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 haut niveau, parfois il faut faire évoluer son style de frappe. Plat du pied, coup du pied, il faut varier parce que tu es un attaquant de haut niveau. Non, mais c'est clair, Ousmane Dembélé, c'est un joueur qui a des carences techniques sur sa technique de frappe, en fait. C'est-à-dire qu'il maîtrise les frappes, mais effectivement, et c'était dans la même interview, en gros, il disait et c'est très juste, qu'en gros, peut-être qu'il y a une forme de pression qui arrive pour Ousmane Dembélé au moment de frapper dans le ballon, en fait, au moment de finir. En fait, il y a une réflexion peut-être ou un manque de calme, de sérénité à ce moment-là qui fait qu'en fait, il disjoncte en fait au moment de frapper. Il frappe pour frapper, tu vois. C'est comme s'il était pressé. En fait, j'ai toujours l'impression quand Ousmane Dembélé il frappe, c'est comme si, alors, vite, 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 faut que, tu vois. Alors que le Ouais. geste de la frappe, ça peut aller vite, mais il faut que dans ta tête, ce soit justement de la tranquillité, ce soit de la clairvoyance. Et Mbappé, c'est en ça qu'il est fort. C'est que lui, il arrive très, très près des buts, il est toujours très clairvoyant.
Et les grands buteurs, ça a toujours été ça. Ces mecs, ils arrivent devant les buts, ils ne sont pas paniqués par la zone du terrain dans laquelle ils sont. Et si tu es paniqué dans une des zones du terrain, tu seras toujours moins efficient tactiquement, tu seras toujours moins efficient techniquement. Parce qu'il y a un moment donné où cette petite pression, elle va se voir dans un choix précipité. Etc. Et Ousmane Dembélé, voilà, c'est de la précipitation. En fait. On a l'impression que quand il tire, c'est vas-y, j'ai fait le crochet, bam, c'est maintenant. Tu vois, il y a une petite panique en lui qui se met. Ça, Aussi, l'intensité au milieu de terrain avec Emre Can, Julian Brandt, ça ne suit pas au PSG. C'était trop intensif. Tu vois, j'ai trouvé Dortmund un cran en dessous à certains moments du match, techniquement. Mais c'est des équipes pragmatiques. C'est des équipes, tu vois, le but qu'il a mis, je connais même pas son prénom, l'attaquant de pointe de Dortmund. full Krug. Je sais pas comment on le dit. Exactement. Mais Je sais pas comment on le dit, par contre. tu sais que c'est un but de malade. Ah oui, oui, oui. Bah, Contrôle porte-manteau, frappe tendue, on décroise la frappe parce que le gardien va penser à 100% qu'on va la croiser. C'est beaucoup plus facile de croiser une frappe parce que quand on frappe, on vient croiser le pied, la hanche, le psoas, etc. bah, on va pas se Là, mentir, déjà, rien que le fait que la balle se lève pas, c'est déjà un miracle. Hein. Tu te ouais, dis, waouh, comment il fait, tu vois, parce que vraiment, très très fort. tout le monde, la balle, elle va faire peur. Ça va Et partir dans les nuages. j'ai pas suivi Lucas Hernandez, il s'est refait les croisés sur l'autre Ah, genou. j'ai pas regardé les actualités ce matin. Il y a pas eu de nouvelles. Bah, regarde, check mieux en checkant Raoul la dernière fois, parce qu'on s'est fait incendier, les gars, parce qu'on n'a pas donné le bon nombre de buts de Raoul. C'était cocasse. Mais du coup, ouais, effectivement, Lucas Hernandez, ça pue. Et, euh, et moi, en fait, le PSG, ce qui me saoule un peu, c'est que ouais, j'ai la sensation qu'on essaye trop de faire des trucs, tu vois, ce que fait le Real Madrid, ce que fait le Bayern, c'est de se donner à corps perdu dans le match. Et le PSG, nous, on essaye, c'est comme si tu étais avec une meuf et elle est à fond avec toi. Et toi, tu essaies encore de te protéger, de te mettre une carapace, tu sais, pour pas trop être inondé par les émotions. Et ça, il y a un moment donné où tu peux pas vivre, aller gagner des titres importants sans qu'il y ait à un moment donné une partie émotionnelle qui te drive. Oui, il faut avoir de la sérénité, il faut avoir du calme, mais tu es quand même en demi-finale d'une compétition qui est de très, 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 très haut niveau. Il y a un moment donné où la partie émotionnelle, elle doit te porter. Tu dois jouer avec le cœur, tu dois jouer avec quelque chose en plus. En fait, tu dois affirmer ton envie de nous, on veut aller au bout, on a une vision, on a un projet, on veut aller chercher ça. C'est pas le championnat. Tu vois, le championnat, la plupart du temps, tu te rates un match, tu en as deux autres, trois autres qui arrivent, tu vas pouvoir te rattraper, sauf à la fin de saison. Mais quand émotionnellement, tu n'es pas au niveau d'une championne, regarde le Real Madrid, comment ils jouent, l'intensité qu'ils mettent. Regarde le Bayern, où on n'arrête pas de dire ces équipes-là, Dortmund, avant les pareil, sur matchs, le côté gauche. Dortmund. Droite-gauche, ça va très vite. Mais Au ces milieu de équipes-là, terrain, tu sais, Emre Can, tu dis toujours, ouais, mais Hummels. regarde, il faut une. Je sais pas si tu Ouais, as regardé le mec, il est. En fait, moi, ce il qui se m'a fait jamais choqué, je prendre de pense que vous avez la vitesse. même chose que moi. Les exters qu'il met, le mec, ça me fume. Il Ouais. relance avec des exters. Je fais waouh, quelle qualité de passe. Le mec est super fort, l'expérience. Mais on sent que Emre Can, tu vois, je sais pas si par son passé à la Juve ou autre, il a partagé des demi-finales ou des finales de LDC. Mais le mec, il est hermétique à la pression. Bah, Easy. À Liverpool, il a dû au moins en faire une, non? Je sais pas. Faut Mais tu sais que à le mec, vérifier, mais bon. la pression, c'est de l'eau pour lui. Après, bon, il a joué à Liverpool, tu vois, rien que ça, déjà, c'est très semblable aux attentes qu'il peut y avoir à Dortmund, en vrai, hein, en termes de façon de supporter, etc. Et ce que je suis en Carrément. train de dire, c'est que tu vois, genre le Bayern, on les promet pour mort dans un truc, mais en fait, ils jouent à ce moment-là tellement avec autre chose que ce qu'ils mettent en championnat que c'est plus la même équipe. Et le Real, c'est pareil, ils peuvent te faire une sale saison en championnat et puis prendre la Ligue des Champions. Liverpool, c'est pareil, parce qu'en fait, ces équipes-là, savent jouer avec autre chose. Et le PSG, là, il y a des moments où c'est inquiétant. Après, on va voir, hein, la semaine prochaine, ça se trouve, on va mettre 3-0 au parc, et, tu vois, entre guillemets, Ouais, mais le bon, problème, bah, c'est qu'il n'y a pas le match aller était un mauvais souvenir, mais ça fait tâche quand même. Ça fait le tâche. problème, c'est qu'il y a pas de fiabilité et j'ai du mal à compter sur des joueurs. Tu vois, aujourd'hui, Marquinhos, c'était souvent un caca-culotte. Aujourd'hui, c'est un vrai leader, hein. C'est un mec très très fort, hein. Ce qu'il propose cette saison, il a montré qu'aujourd'hui, bah, les erreurs qu'il a faites par le passé sont dans le passé, font partie du passé. Et aujourd'hui, c'est vraiment un leader. Ce qu'il propose hier au PSG, c'est très intéressant. Tu vois, le PSG, quand on regarde défensivement, un exemple concret, c'est le gros point noir de Hakimi, c'est qu'offensivement, c'est très bon, mais défensivement, aujourd'hui, dès qu'il se retrouve face à un joueur qui met de l'intensité, un joueur intelligent dans le jeu, bah, tu as vu hier, hein, je ne sais pas s'il a pris un jaune, mais il aurait dû en prendre un. Trop de Hakimi. fautes, oui, trop de fautes, Ouais, après, c'est vrai manque de qu'hier, justesse il avait défensive. l'homme du match sur son couloir, parce qu'Adeyemi, il fait quand même un match de fou, genre défensivement, offensivement, etc. Et moi, ce qui Fort me ce mec. fume,
Ce qui me fume, c'est que le PSG, on se fait vraiment ouvrir là où c'est normalement l'endroit où tu te fais le moins ouvrir, c'est-à-dire plein axe dans le dos. Genre, comment on peut être aussi vulnérable? Parce que contre le Barça, c'était déjà ça. Lewandowski, ça, il s'était amusé avec notre défense Ah, c'est centrale. le jeu Et là, de c'est pareil. Enrique. Là, c'est pareil. Fulkrug, il s'est pas amusé, on va dire ça, mais on a eu toutes les peines du monde. Et moi, c'est pareil, c'est la démarche. Quand tu entends Luis Enrique, toute la tactique, elle était, elle était basée sur bloquer Fulkrug, en fait. Pour ça qu'il défendait sur Emre Can, pour éviter les passes directes, etc., le jeu direct. Euh, et c'est pour ça qu'il a mis Ousmane Dembélé à plein axe pour défendre sur Emre Can. Parce que moi, je me suis dit, attends, on est le PSG, donc on est censé se dire on vient avec nos armes et on s'adapte de fou à l'adversaire. Donc après, peut-être aussi, moi j'ai une autre théorie, c'est que Luis Enrique, c'est peut-être un gars aussi qui a une vision sur 2 matchs. Nous, on analyse ce match-là, mais peut-être que lui il se dit, je vais à Dortmund, je fais ça, on les empêche de faire ça, et au parc, on va jouer d'une autre façon. Tu sais, les grands coachs, ils ont, enfin, genre Ancelotti à l'époque où c'était les buts à l'extérieur, etc. Tu sais, ils ont une science de cette gestion du match aller-retour. Peut-être que Luis Enrique, il est un peu là-dedans. Peut-être qu'il est en mode à Dortmund, on va dénaturer notre jeu pour les forcer à nanani, à nanana, essayer d'aller chercher un match nul, etc. Parce que là, ça ressemblait pas à une équipe qui voulait vraiment aller gagner. Tu vois, je me dis, mais on met Ousmane Dembélé en défense sur Emre Can. Bah, sinon, on met directement un milieu défensif à sa place. Hein, et tu mets Ugarte sur Emre Can. Tu vas pas avoir Emre Can du match. Tu vois. Mais c'est très, très peu ambitieux, quoi. Par rapport à ce qu'on est capable de faire. Après, si Mbappé met son poteau, etc., on parle peut-être moins en mal de la prestation du PSG. Mais c'est vrai que le match, en fait, moi, il me laisse l'impression de me dire, on aurait pu faire un partout, on aurait pu perdre 2-0, on aurait pu le gagner 2-1, mais c'est pas normal, en fait. Normalement, tu as une opportunité d'aller en finale, tu joues contre le Borussia Dortmund, qui n'est pas la meilleure équipe du tableau, même si j'ai plein de respect pour eux. Mais en demi-finale, jouer Dortmund, normalement, c'est quand même une opportunité. On peut pas nier, si le Real il joue Dortmund en demi-finale, ils vont pas laisser passer leur chance, tu vois, ou le Bayern, ou tu vois, c'est des équipes qui vont, voilà, donc, avoir la semaine prochaine la réaction. Mais c'est vrai que moi, peut-être, je me dis, il y a une vision sur 2 matchs de Luis Enrique, et que là, il s'est dit, on y va, on sait que ça va être dur, parce que au match de poule qu'il y a eu en début d'année, il y a eu un partout à Dortmund, Ah, et je suis pas d'accord avec toi, Nico, on sur était déjà mené 1-0, c'était déjà un peu, on s'était déjà fait un peu bouger quand Mm. même. Ouais, mais ok, tu peux avoir une vision sur 2 matchs, mais l'intensité et l'attitude dans laquelle les joueurs étaient aujourd'hui, c'est pas un Ah plan ouais, sur. non, mais ça, je maintiens aussi, hein, je suis d'accord. Hein, Ok, tu vois, je me baladais ce matin sur Twitter. Il y a déjà deux points qui m'intéressent, qui me font rire. C'est Habib Bey. Tu sais, Habib Bey, vu que c'est un coach, il veut jamais molester, il veut jamais faire du mal à un joueur ou il veut jamais le sous-estimer. Et quand tu es dans la surestimation ou quand tu es dans le positif, tu sais que rien ne te retombera dessus. À chaque fois que Mbappé joue, écoutez bien, Habib Bey va dire la phrase suivante. Aujourd'hui, c'est un grand match. Et ces grands matchs sont faits pour les grands joueurs. Et je sais que Mbappé va briller. J'ai écouté ça à chaque match de LDC que Mbappé a fait en phase finale. À chaque fois, il n'a pas été performant. Mais tu sais, c'est une façon de se protéger médiatiquement et il a totalement raison. J'aurais dit la même chose. Maintenant, Didier Rostand a dit une chose intéressante. Qu'est-ce que faisaient des Cristiano, des Mbappé, qu'est-ce que faisaient des Cristiano, des Neymar et des CR7 à l'âge de Mbappé en LDC à ce niveau-là? Est-ce qu'ils avaient un niveau aussi bas que lui ou est-ce qu'ils avaient une autre chose? Tu sais, j'ai envoyé un message à un groupe de potes à moi hier. J'ai dit, les gars, en plus, on en parlait la semaine dernière. Il va falloir y aller pour sauter Messi et CR7. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Ouais. Bah, moi, je trouve que Mbappé, il a toujours pas solutionné le problème de jouer face à un bloc bas et d'avoir un marquage à deux, tu vois, Mbappé, quand ils c'est pas un sortent à deux cornerback. sur lui, ouais, quand ils sortent à deux sur lui, etc. Et déjà, il y a ça. Moi, je trouve que déjà, face au bloc bas en Ligue des Champions, il a quand même du mal, enfin, tu vois, à faire la différence. Et moi, je trouve en plus que ces derniers mois, même, je dirais, je lui trouve plus de fulgurance, tu sais, même au niveau de la vitesse, je le trouve plus tranchant, genre où tu as l'impression qu'il peut t'éliminer dans un mouchoir de poche sur une axelle, etc. Et Je le trouve plus aussi impactant dans ses prises de balles, tu sais, il élimine moins. En fait, et je pense que quand il cherche à faire évoluer son jeu, quand tu regardes ses interviews, quand il dit maintenant je voudrais marquer, pouvoir marquer sans avoir à éliminer, en fait, j'ai l'impression que tu sais qu'il il veut faire commence à se. être CR7. Il veut être Ouais, il commence CR7. à. Il veut Non, mais transformer son jeu. surtout que peut-être il se dit de moins en moins, en fait, j'arrive à éliminer. En fait, peut-être qu'il a de plus en plus de mecs qui commencent à le contenir, en fait, juste sur la vitesse, tu vois. Et qui se sent un peu moins vif, tu vois. Serais-tu en train de dire que Mbappé sans sa vitesse n'est plus Mbappé ou n'est plus un joueur de très haut niveau?
Bah, non, mais moi, oui, c'est évident. C'est évident que c'est pas un joueur de très haut niveau, ça, il nous le montrera s'il arrive à s'adapter, hein. Il y en a qui l'ont fait. Bah, CR7, on n'aurait pas pu imaginer une transformation pareille quand il était à Manchester United, qu'un jour, ça allait devenir juste un buteur qui a poussé la balle au fond comme un ouf, quoi, tu vois. Mbappé, on va voir ce qu'il va nous proposer. Mais c'est sûr que là, en fait, je le sens en manque de confiance sur lui-même, sur ses capacités. Il essaye de trouver des plans B, alors que le plan A, avant, il marchait, tu vois. Et pourquoi le plan A fonctionne plus? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'il met moins d'investissement à l'entraînement ou est-ce que simplement il commence à un peu à avoir une petite baisse physique et ça commence à l'impacter au niveau Bah, de imagine ce le qu'il est doute. capable de faire. Imagine le doute. Tu veux aller tes performances, même contre l'OM, elles n'ont pas été super. Luis Enrique le fait beaucoup plus sortir. De l'autre côté, au Real, bah, ils font le taf, les deux, hein. Ah, Rodrigo et Vinicius font le taf, hein. moi, je pense bah, on revient sur la discussion de la semaine dernière, mais plus ça avance et plus je me dis, il est en train de se mettre potentiellement dans un bourbier en allant au Real, lui, hein, pour sa carrière. Le Real va se mettre dans un bourbier en prenant Mbappé. Si il décline un tout petit peu, ça va être moins impressionnant. Et lui, il va se mettre dans un bourbier parce que là, clairement, quand tu regardes le match du Bayern, Bayern Real, et voilà, tu vois Leroy Sané, tu vois Harry Kane, tu vois Vinicius, Rodrigo, c'est des mecs qui font des différences à ce niveau-là, tu vois. Et Mm. là, tu as Mbappé Ouais, à voir. À voir, c'est peut-être une mauvaise passe, hein. Après, Lui-même, c'est va peut-être te le dire, hein. Je suis moins bien c'est un- actuellement. On va voir. c'est intéressant chez ce type de joueur. Moi, je pars du postulat que c'est un grand joueur parce qu'il a réussi à faire des choses quand même très intéressantes pour son âge et enfin, du moins au début de sa carrière jusqu'à maintenant. On verra, ça se trouve, il y a des moments où tu as des mauvaises passes et il faut l'accepter Oui. maintenant. Tu vois, les très, très, très grands joueurs ne connaissent pas de mauvaises passes aussi longues que Mbappé a connues. Et aujourd'hui, Ouais. tu sais, j'ai l'impression qu'il veut complètement faire. Je te jure qu'il fait une CR7. C'est une matrice CR7. C'est Ouais. CR7 quand il est passé 9 au Real. Après, il est repassé côté, mais quand tu vois CR7 au Real, on est sur beaucoup moins de fulgurance de dribble, mais on est plus sur de la finition pure et dure, même si, Ah ouais, attention, ouais, c'est de l'économie de ballon, c'est de l'efficacité. il a développé une science de l'efficacité. Il était Ouais, intransigeant quoi, sur la finition. sauf que CR7. Pied gauche, pied Du droit, Real, tête. le 11 du Real est fait en sorte pour construire l'équipe autour de CR7 et pour faire en sorte que CR7 marque. Aujourd'hui, Mbappé, il a 0 lieutenant comme un Kabenebe. Aujourd'hui, est-ce que Luis Enrique construit son équipe autour de Mbappé? Je ne pense pas. Tu vois, Ouais, non, mais il c'est faudrait clair. Après, qu'aujourd'hui, on parle quand même d'un joueur qui met 43 buts en 43 matchs, je crois, en Ligue 1, et là, il est meilleur buteur de la Ligue des Champions. Moi, ce que je note, en fait, c'est le changement, en fait, le changement de façon de jouer, tu vois, qui commence à se voir, en Nico, fait. Nico, la stat, c'est bien beau. C'est magnifique, les stats. Tu marques beaucoup de buts, etc. Maintenant, aujourd'hui, tu préfères un attaquant. Ça, c'était une chose dont j'avais parlé quand j'étais au TFC. Tu préfères un attaquant aujourd'hui qui marque moins de buts, mais qui marque des buts très importants dans des grandes compétitions. Parce que, ok, tu peux marquer beaucoup de buts. Tu sais, quand on regarde les buts de CR7 ou de Messi avec la sélection, quand on regarde tous les buts qu'ils ont marqués face à des équipes comme Gibraltar, dis-moi des noms des équipes éclatées, Andorre, tu sais, il marque des Saint-Marin, triplés, Saint-Marin, etc. Tu vois, ok, les stats Malte, sont belles, mais dans les stats, il Chypre. faut regarder le sous-détail. Aujourd'hui, tu sais, les gens nous vantent des chiffres. Ok, mais maintenant, on va regarder les chiffres, vraiment, ce qu'ils veulent dire par rapport à quoi, dans quelle situation donnée. Quand on regarde les phases finales, bon, CR7, c'est le joueur qui aujourd'hui clutch le plus. Quand il y a un gros match, ben, c'est le joueur aujourd'hui le plus décisif de tous les temps dans les gros matchs. C'est la vérité. Je suis un pro Messi, mais je l'admets. Messi est juste derrière. Mbappé est loin de ça, hein. Loin de ça. Il a clutché au cœur Après, Team Dev, ouais, Coupe du en équipe Monde. de France, quand même, Ouais. il a été là, hein, quand même. Mais c'est vrai qu'au Ouais, PSG, mais Messi et CR7, ils clutchent chaque année. Ouais, et ben, tu sais, il y a une stat, hein. Il y a une stat où je crois que c'est sa quatrième phase finale, ce quatrième demi-finale à Mbappé, ou cinquième, je sais plus, il a mis un but en demi-finale. Son cinquième match oui, ça doit être son cinquième match de demi-finale, ou quatrième ou cinquième match, il a mis un but. Tu vois, c'est des opportunités, les demi-finales, où tu peux faire basculer ton équipe en finale, marquer l'histoire. En Oui, fait, c'est le moment où tu es en train d'écrire l'histoire. C'est pas quand tu es en huitième oui. de finale que tu l'écris, c'est le moment où tu es en demi, tu vois, où tu peux faire basculer vers la finale, et après, il y a la finale. La demi et la finale, c'est les matchs à plus haute pression. Et c'est d'ailleurs pour ça que, par Après, exemple, le Maroc à la Coupe du Monde avait bah, moins fait du Maroc de ce qu'il faisait en demi-finale, parce oui. que la demi-finale, c'est autre chose. Tu arrives en demi-finale, ça y est, tu as la finale en tête, et là, tu commences à toucher le trophée du doigt, hein, techniquement. Donc, c'est pas pareil comme Regarde, approche mentale. quand tu regardes le système de jeu qu'avait Monaco avec un Bernardo Silva et un Mbappé,
Quand tu regardes aujourd'hui ce que le Real propose en pointe, tu sais, j'ai l'impression que c'est même pas une impression, c'est réel. Ils ont 3 joueurs devant le PSG qui ont le même profil, quasiment. Tu as Mbappé et Dembélé, c'est plus ou moins la même chose, c'est très rapide, ça se projette beaucoup, ça rentre dans l'axe, ça finit. Et tu as un Barcola, en vrai, il est là parce qu'il y a pas Bah, d'attaquant de pointe pur et dur au PSG. Donc moi, du coup, je comment trouve tu veux justement combiner? que, Il y a personne je qui trouve que combine devant lui. Mbappé et Dembélé, ils sont moins si rapides que ça. Ils sont toujours rapides, mais tu sais, ils sont moins. Je trouve que Dembélé, il a plus des dribbles de rupture où tu sais, il va à gauche et tac, il va à droite. Et après, il a le petit coup de rein pour emmener son action plus loin. Mais je le trouvais pareil, quand tu revois les images de Dortmund, là, ça allait à 2000, tu vois, un peu comme Barcola, là, actuellement, tu sens qu'il va vraiment vite. Mais Dembélé, j'ai l'impression, si tu le lances en one-to-one en vitesse avec un latéral digne de ce nom, il a du mal quand même juste à le dépasser à la vitesse pure. Et Mbappé, j'ai l'impression que ça commence à être ça. Donc, ouais, il va falloir qu'ils se transforment les deux parce que Dembélé, les deux, surtout Mbappé, parce que Dembélé, à la limite, lui, il élimine toujours les joueurs. Mais je trouve qu'effectivement, Mbappé, il est moins là-dedans. Et en plus, le but, tu vois, tu fais bien de parler de la période de Monaco. Le but qu'il avait mis en demi-finale, c'était contre la Juve avec Monaco. C'était pas au PSG. Donc, en fait, au Oui. PSG, il a jamais marqué en demi-finale, Mbappé. Donc, je pense qu'il y a un blocage quand même qu'il n'a pas en équipe de France. Voilà. Et moi, je C'est m'étais normal en dit, équipe de France, Didier Deschamps construit l'équipe par rapport à lui. Tu sais, au PSG, ouais, ouais, et je pense que par rapport à son statut et par rapport à ce que Mbappé peut proposer, peut-être qu'il ne se sent pas respecté dans la mesure où Luis Enrique ne construit pas l'équipe autour de lui et construit un 11, tu vois? Alors ouais, qu'un mais bon, après, Mourinho, je veux dire, t'es un grand joueur. À un moment donné, voilà, si on construit pas l'équipe autour de toi, tu vas la faire polariser autour de toi. Tu vois. Je pense que si on n'avait pas construit l'équipe à l'époque de Zidane, de Ronaldinho, t'inquiète pas que l'équipe, elle se serait mise autour d'eux, quoi. Et c'est pour ça, ouais, mais d'ailleurs, c'est pour ça que Guardiola avait voulu virer Ronaldinho. C'est parce qu'il sait très bien que tant qu'il sera dans l'équipe, bah, c'est lui qui va attirer les ballons et il va pas pouvoir jouer comme il veut, tu vois. Donc, il était en bon, mode, je pense qu'il a dit de partir pour autre chose que juste ça, oui, mais non, mais je pense que même tactiquement, c'est le genre de. Tu vois, Neymar, c'est pareil. Tu veux. À partir du moment où il est dans l'équipe, tu sais qu'il va attirer les ballons. Et donc, du coup, tu vas pas pouvoir jouer pareil. Tu vois ce que je veux dire? C'est des mecs, ils rentrent dans le cerveau de tout le monde, ces gars-là. C'est qu'il est là sur le terrain, tout le monde il faut pas oublier que ces mecs-là se voient à l'entraînement. Et qu'ils voient Neymar, Ronaldinho, ces mecs-là faire des gestes de fou, être au-dessus tu sais que techniquement. Et après, Neymar, t'as le match où tu finis par lui donner les ballons, quoi. Neymar était vraiment au-dessus d'Mbappé, hein. Ah oui, mais techniquement, Neymar, c'est. Voilà. Et même. Ouais, mais un match comme hier, un Neymar, après voilà, c'est Ah quand bah, Neymar dans un vrai collectif, ouais, je pense qu'il peut faire vraiment, vraiment, vraiment très mal. Genre, si tu lui mets des joueurs qui bougent, enfin voilà, un peu comme là, il y a au PSG où on sent qu'il y a quand même une idée de jeu, etc. Les Messi, les Neymar et tout ça, là, bah ouais, enfin, il en faut pas deux, hein, il en faut qu'un sur les deux. Mais ça devient totalement pertinent de les avoir parce que là, il va se donner à cœur joie, Messi, dans les passes dans le dos, les trucs, les machins. Euh, après autre c'est sûr. chose, est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui, quel est le meilleur passeur du PSG cette année? Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui des Toni Kroos, des De Bruyne, des joueurs qui sont capables de trouver Ah un non. Mbappé dans des situations de jeu magnifiques? Il y a ça à prendre en compte aussi, Bah, on n'a pas de milieu de terrain. Hein, tu tu vois? sais, il y a Vitinha. Et tu vois, hier, Zaïre Emery, on sent quand même que Zaïre Emery Ah commence voilà, je voulais en parler. Je voulais à en parler. marquer un peu Zaïre le pas. Emery, regardez tous Il ses commence contrôles, mes amis. il se fait Zaïre rattraper par son Emery âge, là. Zaïre Emery, tous les contrôles, la majorité des contrôles qu'il a fait hier étaient en arrière. Ouais, non, il se fait rattraper par son âge et on sent qu'il a perdu l'insouciance qu'il avait au départ et qu'il Oui, commence à réaliser que je suis un joueur qui vaut plusieurs millions, égal poids des attentes sur moi, et que bah voilà, ça va revenir. Je pense que ça va revenir. Mais là, actuellement, il est un peu dans une période où je pense qu'il a besoin de souffler et il a besoin de, tu vois, de se retrouver un peu avec lui-même, de recharger l'énergie mentale parce que là, je pense que il est à plat. Et tu sais, il joue hein, parce qu'il a quand même du ballon et de ça mais il est à plat et il commence à se sécuriser de plus en plus. Là où avant, je trouvais qu'il prenait la oui, balle, c'était tranchant, et c'est que de la c'est ce que j'ai sécurisation maintenant. remarqué hier. Hier, Vitinha était vraiment. Vitinha, c'est un joueur qui est toujours en zone de flow et parfois il est vraiment dans une zone où il va se mettre en danger, il va percuter, il va aller vraiment de l'avant. Ce qui est à noter chez tous les joueurs du Dortmund, hein. Les joueurs de Dortmund, il y a un espace libre, je plonge dedans. Hier, quand il y avait un espace Ouais, libre pour Fabien Ruiz ou encore Zaïre Emery, c'était sécurité. Je fais le handball, tu sais. On fait le cercle, on fait le jeu de ouais, passe, passe de après ça, je pense que détournement. c'est la tactique demandée par Luis Enrique. Donc, tu sais, on en revient là, et puis c'est pareil, Luis Enrique, il y a un changement, il fait rentrer un mec qui est là, encore une fois, pas en confiance, il fait rentrer Kolo Muani. Premier changement que tu fais. Bon, sortir Barcola, c'est pas une hérésie, hein, tu te dis OK, mais par contre, faire rentrer Kolo Muani, c'est-à-dire, c'est pas un problème de faire rentrer Kolo Muani, c'est si Kolo Muani, il est en pleine confiance, en pleine bourre, fais-le rentrer dans les moments où il faut clutcher. Mais là, quand tu as un mec comme Gonzalo Ramos qui, lui, est en pleine confiance et en pleine bourre et qui amène cette idée
beaucoup plus forte que Colomboigny, que avec lui sur le terrain, on va pouvoir marquer. Parce que en fait, le changement, tu le fais pas que pour la tactique, tu le fais aussi dans des moments comme ça pour impacter le mental de tous ceux qui vont être autour. Si tu fais rentrer Colomboigny et que tout le monde se dit ah en ce moment il est pas bien, que lui-même se dit je suis pas bien, personne, ça redonne d'espoir à personne, ça donne le petit truc en plus à personne. Alors que Gonzalo Ramos qui rentre dans un match comme ça, il a égalisé dans les dernières minutes contre le Havre 3 jours avant. Tu joues les dernières minutes du match, tu commences à te dire avec ce mec-là sur le terrain, un peu plus, on a une chance. Je sais pas si tu as déjà joué des matchs, toi, où quand tu as un changement pour ton équipe, tu sais, tu dis ah, je suis content qu'il rentre. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je suis content, il va nous amener un truc. Tu sais, tu es content, tu dis ah, il va nous soulager. Voilà. Et ben, je pense pas que les joueurs autour de Colomboigny actuellement se disent que Colomboigny. Moi, j'aime bien Colomboigny à la base. Hein. Je trouve que c'est un bon joueur. Mais là, il faut forcer de constater que ça fait 3, 4, 5 mois que au PSG, c'est compliqué quand même pour montrer ce qu'il vaut. Ah, on t'entend plus. Ouais, Nico, y avait-il pas une évidence lors de ce match qu'on prend vraiment la qualité allemande? T'as déjà vu l'Allemagne s'écrouler mentalement ou foirer mentalement un match de haute importance comme en LDC? Hmm. Bah, l'équipe allemande, ça fait quand même quelques années que c'était un peu galère dans les championnats internationaux, enfin, attends, dans les Coupes du Monde, etc., qui se sont fait Ouais, ok, sortir la une ou deux fois en sélection, premier mais tour. quand on parle d'un Bayern, Dortmund, c'est Mais les par équipes contre, allemandes, Leipzig, il etc. se faisait Non, sortir pas avec même l'Allemagne, pas avec un effondrement mental, faut pas non plus abuser. Genre, ils se ça prenaient pas n'existe pas chez eux. 4-0. Ils perdent 3-2, ils perdent 2-1, c'est des détails, effectivement, qu'il n'y a pas, et ça peut arriver à toutes les équipes. Mais non, c'est vrai qu'il y a pas ce truc. Enfin, après, on verra au retour. Hein. Si on dit ça, comme je te dis, Dortmund va se prendre 4-0 parc ou 3-0, et on va Mais se dire, c'est ah, tu vois, ils sont possible. effondrés. Non, mais c'est pas, moi, je te Mais, parle mais pas du c'est score. mais c'est vrai que Si- mentalement, tu n'as pas l'impression d'une équipe qui est pas au rendez-vous, quoi. Voilà. Bah, si tu veux gagner face à une équipe allemande, il faut vraiment être très fort. Parce qu'il y Après, aura Dortmund, c'est pas l'intensité, le il y aura meilleur la exemple. mentalité. Le meilleur exemple, c'est le Bayern, parce que ça reste quand même eux qui ont le plus Non, de ça reste stabilité. Dortmund reste un très bon exemple quand même, hein. C'est une équipe, quand tu regardes l'ailier gauche, c'est en 2002, c'est un Allemand. Tu as prononcé son nom de famille tout à l'heure. Adeyemi. Oui. Ce joueur-là, tu le voyais dans son regard, tu le voyais dans sa discipline, il était programmé pour ce match. C'est-à-dire qu'il était déjà prêt à faire tous les efforts. Il y avait une Ah ouais. insouciance et s'il devait aujourd'hui jouer débridé, il allait le faire parce que c'est la qualité allemande et c'est la discipline allemande. C'est OK, aujourd'hui ma mission c'est bien défendre et quand tu as des ballons dans les 30 derniers mètres, c'est bonus, fais ce que tu sais faire l'ami, si tu as encore l'énergie pour le faire. Ah bah hier, je Mais regardais, il y a des c'est moments avec lui, ils avaient une ligne défensive de 6 joueurs, oui, l'Allemagne, le Dortmund. Parce qu'Adeyemi revenait pour couvrir les montées d'Hakimi. C'est-à-dire que c'était même plus en défense à 5 mais à 6 parce qu'en fait, il y avait la ligne de 4 plus Emre Can qui était bas, plus lui. C'était vraiment genre une ligne de 6 joueurs. Bah voilà, hein, c'était très discipliné. Après, moi, c'est pas mon football, c'est pas le football que j'aime, hein, forcément, mais c'était très, très, très discipliné. Et surtout que ça n'a jamais manqué, tu vois, c'est ça. Je trouve que là où on n'est pas assez fort encore au PSG, ça n'a jamais manqué de concentration. Tu vois, tu as toujours l'impression, et c'est d'ailleurs une des grandes forces du Real aussi, c'est qu'il y a toujours ce truc, genre, les mecs sont concentrés. Voilà. Et voilà. Et au euh, PSG, il y a toujours des sauts de concentration. Des fois, c'est le gardien, des fois, c'est le central, des fois, c'est le latéral qui s'oublie. Voilà. C'est répétitif comme erreur. Très répétitif. le jeu de position d'un Luis Enrique demande à avoir un bloc haut, un bloc qui anticipe le contre-pressing, puisque le but du jeu de position. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, dans un jeu de position, si un joueur qui fait pas l'effort ou si un joueur qui est en manque de discipline, ça fait mal. Et en face, on est opposé à une équipe qui joue beaucoup en transition et qui ont des joueurs très rapides sur le côté, avec une grosse pointe, une pointe haute, l'attaquant de pointe, qui aujourd'hui a un profil où il peut à la fois prendre la profondeur et à la fois gagner beaucoup de ballons à la tête. On dirait un Giroud 2.0, tu vois. Et aujourd'hui, le PSG a manqué de discipline, a manqué d'envie, et les buts sont logiques, Nico, et les dangers sont logiques. Parce que le point faible d'une équipe qui joue un jeu de position, c'est une équipe qui mise sur la discipline de 10 joueurs, pas de 11 joueurs avec le gardien. S'il y en a un qui lâche, ça crée un décalage et on sait que les transitions chez Dortmund, ça va trop vite. Ouais, et puis je trouve que justement, on n'a pas été fort sur le contre-pressing, des trucs comme ça. En fait, l'idée, c'était de gêner Dortmund, mais en fait, ils n'ont pas été gênés parce que Hummels, finalement, bah, il a un pied, il peut ressortir les ballons. Emre Can, bon, on l'a pas vu de fou, mais quand on l'a vu, bah, il n'était pas gêné de fou non plus, tu vois. En fait, je me suis dit, ce qu'on a essayé de faire, j'ai l'impression que c'était trop complexe. Ouais, on veut fermer, nanana. En fait, on s'est soumis, tu vois, on s'est un peu soumis, je trouve, à ouais, Dortmund, ils peuvent nous poser des problèmes. Mais peut-être mets-toi dans l'idée de mettre de l'intensité, de leur poser des problèmes avec pas forcément du positionnement, mais avec des courses, avec un volume de course, tu vois. Moi, personnellement,
il n'y a pas que le positionnement qui importe pour défendre. C'est, je veux dire, la tactique, oui, on est en 4-4 de losange, etc. C'est aussi juste, est-ce que les gars, vous êtes prêts à y aller comme des oufs pour les empêcher de sortir chaque ballon? Et moi, j'ai trouvé que déjà, il n'y avait pas ça. Et puis en plus de ça, le 4-4 de losange dans lequel on défendait hier le PSG, bah, ça n'a pas gêné Dortmund, quoi. Ça les a. C'était quelconque. Ils ont juste dit, OK, on peut pas partir dans l'axe, bon, on va sortir différemment. Et puis, ils n'ont pas été gênés outre mesure. Tu vois, j'ai pas senti une équipe en difficulté. Tu sais, j'ai pas senti ce truc asphyxiant. Tu vois, le contre-pressing asphyxiant où tu sens que pendant 5 minutes, ils n'arrivent pas à sortir, boum, ils pètent, on récupère et nanani, nanana. On a eu des temps forts, mais j'ai pas senti Dortmund asphyxié. J'ai senti Dortmund toujours en maîtrise défensive, concentré. Il n'y a pas un moment donné où ils ont été débordés par notre intensité défensive. Et ça, c'est un problème en demi-finale de Ligue des Champions. Quand tu veux jouer de cette façon-là, si tu n'as pas le contre-pressing, moi, pour moi, bah, ce que tu fais, ça ne sert pas à grand-chose. Tu vois. Tu gardes la balle et puis après, quand tu la perds, t'es en danger. Bah, super. Autre chose aussi, c'est que tu vois, si ça avait été le Real qui avait joué hier, ils auraient fait un partout à la place du PSG, ou ils auraient gagné 2-1. Ah bah oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est Tu vois, sûr. c'est des détails Ils auraient parce que provoqué ça. un penalty, un truc, un machin. Enfin, Ouais, il y aurait eu le supplément d'âme qui aurait fait qu'ils auraient été au bout d'une action. Et voilà, c'est sûr. ouais, carrément. Tu vois, c'est des détails comme ça. Après, moi, je sentais un Dortmund solide, tu vois, qui n'allait pas prendre de but. C'est une équipe polyvalente, c'est une équipe qui est capable aujourd'hui de défendre très bien, de très bien transiter. J'aime Ouais. beaucoup cette équipe. C'est la Et première fois que je la voyais jouer hier. moi, Et ce qui m'énerve, c'est qu'en poule, on a déjà eu des problèmes comme ça contre Newcastle, bah, contre Dortmund chez Dortmund eux. aussi. Et Milan, je me rappelle plus ce qu'on a fait chez eux. Je me souviens qu'on les a tapés au parc, mais je crois on était aussi, dans de mémoire, on était en difficulté parce que je revois Raphaël Leao nous faire la misère. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a du mal à voyager, quoi. On a du mal à pas jouer au parc. Tu vois, enfin, on l'a fait à la Real Sociedad. Mais bon, c'est comme, enfin, faut aussi remettre l'église au milieu du village à un moment donné. C'est que la Real Sociedad, c'est quand même Non, pas une équipe qui fait le poids en Ligue des Champions sur ce niveau d'intensité-là aussi. Tu vois, c'est une bonne équipe, hein, mais peut-être pas non plus. Voilà. Et il y a un moment donné où, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, on n'a pas résolu les problèmes qu'on avait déjà en début de saison en Ligue des Champions. C'est-à-dire que Newcastle, le 4-1, moi, il est toujours là. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que c'était que ce match? Tu sais, où on se prend les assauts, l'envie, la mais grinta. Nico, Et là, ça fait 10 ans. j'ai revu la même chose. J'ai revu la même chose. Ça fait 10 ans que le PSG a toujours le même problème. C'est toujours de l'intensité, c'est toujours de l'envie, c'est pas la qualité des joueurs. Parce que je suis convaincu qu'un Zaïre Emery, qu'un Vitinha, etc., si ces mecs-là, on les met en zone de flow et qu'on les pousse au maximum, le PSG a une équipe pour gagner la LDC, tu vois. Pas avec une probabilité très élevée, mais ils peuvent gagner la LDC, ils peuvent challenger n'importe quelle équipe. Ils ont les joueurs pour. Mais ça fait 10 ans que c'est comme ça. Ah, c'est vrai, hein. C'est vrai que ça fait 10 ans que. Enfin, ça fait depuis que les Qataris sont là où on a l'impression que dès qu'on se fait un peu bouger, il n'y a pas tant de répondants. Il y a eu quelques matchs, tu vois, où on a été guerrier, tout ça. Genre, je me rappelle de Chelsea, on gagne à 10, on les élimine, tout ça. Mais tu sens Magnifique que c'est match. pas. C'est le but de Thiago Silva à la fin, on est bien Ouais, d'accord. ouais, Ou Thiago de Grealish. Silva, bah, les deux, ils marquent en Oui, fait. Les deux sur deux corners. très belle époque. Mais, PSG, euh, mais tu sens qu'il y a plein de moments, on a raté ces rendez-vous. On a raté les rendez-vous, il fallait être des guerriers. Et c'est là où le Real, moi, en fait, on cite toujours le Real parce que c'est tellement la référence. Mais c'est là où le Real, oui. en fait, eux, ils peuvent te prendre la balle, mais ils peuvent aussi ne pas avoir la balle et quand même gagner. En fait, à la fin, c'est nous, on est là pour gagner et on va faire ce qu'il faut pour gagner. Et c'est toujours ça. Et en fait, le PSG, tu as l'impression que on arrive et on essaye de se conditionner en mode vas-y, on vient, on essaie de les maîtriser, de nanani, mais on n'est pas adaptable. Tu sais, il n'y a pas ce moment où tu sens pas une capacité d'adaptation en mode ah, c'est pas ce qui était prévu, c'est pas grave, les gars, on va faire autrement, on se met en bloc. Et tu vois, le Real, eux, c'est à la minute, ils comprennent dans quel match ils sont et ils s'adaptent. Tu vois, le Bayern, c'est pareil. Et le PSG, on a l'impression que oh, le plan, il marche pas. Merde, mais qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, etc. Et tu vois, il y a toujours ce sentiment de quand le plan B, c'est de poser ses couilles sur le terrain et de jouer et de mettre la grinta, d'augmenter le niveau de concentration, de se challenger, etc., sous pression, tu as l'impression que bah, c'est toujours deux, trois joueurs qui vont le faire. Et puis après, le reste de l'équipe, ils vont rester dans leur petit truc, dans leur petit confort, dans leur rythme. Monorythme. En fait, on est monorythme. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'on a ce côté monorythme. En off, je te ferai une petite comparaison par rapport à ça. C'est exactement pareil dans la vie de tous les jours, dans le business. Aujourd'hui, si tu as une société qui vend des fenêtres, tu trouveras jamais un commercial qui pourra battre un étranger dans ta société. Parce que le français voudra avoir tous les rendez-vous fournis pour aller appeler et vendre les fenêtres. Mais l'américain, lui, ce qu'il va faire, c'est que s'il a un planning vide et qu'il n'a pas de rendez-vous fourni, il va aller faire du porte-à-porte pour vendre ses fenêtres. Et c'est exactement pareil avec le PSG.
Le PSG, ils veulent un style de jeu fourni. Ils veulent quelque chose qui est déjà en place, qui leur correspond. Mais si on sort du plan initial, est-ce qu'ils sont capables de se salir? C'est très compliqué. Mais c'est culturel, ça. Moi, je suis convaincu que ça reste culturel et que ça fait partie de la culture PSG. Tu sais, on parle d'une culture entreprise. Il y a des entreprises qui ont une culture de minimalisme, d'autres de X, d'autres de Y. Euh, la culture aujourd'hui PSG, c'est une culture qui est belle, c'est cool, c'est beau, mais qui manque de terre sur les genoux, qui manque de maillots, des maillots pleins de terre, pleins de boue. La culture Madrid, c'est quand j'ai ce maillot, je vais tout faire en sorte pour gagner. La fin justifie les moyens. Même si je dois prendre un rouge, que je dois briser les deux jambes d'un mec, je le ferai. Au PSG, ils le feront pas, ça. Ça revient à la culture entreprise, la culture PSG, Nico. Et ça s'inculque dès le début avec une structure. Mais comment veux-tu aujourd'hui que Nasser El Khelaïfi incarne ce qu'il enseigne au PSG? Lui, il incarne quoi? Il incarne dans la vie, tout est possible avec de l'argent. OK? Si ça avait été le cas, les Galactiques auraient tout gagné. Si ça avait été le cas, Manchester City aurait tout gagné dès le début. Non, Manchester City ont gagné parce qu'ils ont une culture maintenant club. Hmm. Le Non, Real ont réussi à avoir une culture club et à regagner ça après les Galactiques. Le Barça ont une culture club. Le Mais Bayern, en fait, n'en parlons pas. la culture C'est une club, institution. la culture club du PSG, c'est en fait, c'est soit on est au-dessus de l'adversaire techniquement, tu sais, on le domine, etc. Et là, bah, on peut être vraiment inarrêtable. Mais dès que c'est pas le cas, effectivement, on est perturbé. Parce qu'en fait, nous, Allez, tu sais quoi? J'ai un autre exemple, Nico, et là, on on est va y aller encore, fort. on est encore en train de miser, je trouve, sur le côté, tu vois, on doit gagner en étant plus fort que l'adversaire. Alors que le Real, lui, il est capable de gagner sans être plus fort. C'est ça qui est, tu vois, qui est énervant. Tu vois les présus en région parisienne. Présus, mes amis, les amis, ça veut dire présumé. Présumé coupable, présumé d'être un trafiqué au niveau de l'âge sur le terrain. Ok. Le PSG est un présu. C'est-à-dire que vous connaissez tous les présus. Quand ils sont U15, ils sont super forts. Et dès qu'on arrive en U19, dès qu'on est à qualité physique égale, ça disparaît. J'ai l'impression que le PSG sont des présus. Et dès qu'ils affrontent des équipes qui ont les mêmes qualités techniques et qui annulent justement leur supériorité dans X ou Y domaine, c'est les présus qu'on retrouve en U19 et en U20, c'est-à-dire en C'est senior. Moi, je les c'est appelle les voleurs exactement de ça. carrière. Tu sais, les voleurs de carrière. Moi, j'ai déjà eu contre des mecs. Ils avaient déjà la barbe, ils étaient en U15, etc. Limite, pour reprendre la blague de Alban Ivanov, ils avaient le kangou garé sur le parking, tu vois. Et ces mecs-là, tu les retrouves en senior, c'est terminé, c'est fini. Sauf que ce mec-là a volé la carrière d'un mec plus petit, plus technique, qui a une meilleure vista que lui, qui a plus de prédisposition football que lui, mais on a jugé ce joueur-là par rapport à son physique, par rapport à sa vitesse. Spoil, on est en France, c'est logique. Mais Ouais. le PSG, j'ai l'impression aujourd'hui que c'est des présus et qu'on arrive aujourd'hui face à des joueurs qui ont les mêmes qualités. Quand on arrive face à d'autres présus, ben, c'est fini, tu vois. Quand tu regardes deux présus jouer l'un contre l'autre, c'est du catch. Ils ont les pieds carrés. Tu sais, ils sont là, ils vont au duel, mais après, frérot, Bah oui, si t'as trop d'avantages physiques, tu travailles pas là le reste parce que bref, c'était la tu en as pas besoin. petite balle Mais perdue. ouais. Mais je suis totalement d'accord. En fait, dès qu'on arrive dans des niveaux où effectivement on peut plus dominer l'adversaire comme ça sur deux matchs, c'est pas possible. Il y a forcément, voilà, bah tu sens les carences. Après, comme je te dis, hein, on peut voir le PSG se qualifier, c'est pas le problème. Moi, Oui, c'est possible. Moi, je c'est pense qu'ils vont toujours, le faire. ouais, moi aussi, j'y crois, tu vois. Je me dis au parc, c'est quand même pas la même. Il y a un but, et un but, après, tu es en prolongation. Je les vois quand même Il y a gagner le au parc. public. Après, faut pas sous-estimer Dortmund dans sa capacité à annihiler le jeu du PSG aussi. Il faut y aller vraiment voilà, à fond. Si tu n'y vas pas à fond, de toute façon, Non, tu mais tu seras. auras un Mbappé. Tu auras un Mbappé qui va hausser le niveau de jeu. Luis Enrique, tu verras, il le fera jouer à gauche 100% sûr et les yeux fermés. 1000%, il fera jouer à gauche Mbappé. Il va réadapter son équipe. Il a compris. On va voir. Ça, on va voir. Lire dans l'esprit de Luis Enrique, ça reste quand même très, très dur. Ça se trouve, il va mettre Colomboigny titulaire, on va rien comprendre. On va se dire, ah ouais, putain, qu'est-ce que tu as vu? Comment tu. Mais c'est clair que, ouais, moi, et c'est pas la première année. C'est ça le truc. C'est pas la première année, c'est pas la première fois où je me fais la réflexion de ce que tu dis. C'est totalement ça. C'est que dès qu'on arrive à un niveau d'intensité et qu'on ne peut plus être juste des dominants, etc., qu'il y a un peu plus de pression, qu'il y a un peu plus d'intensité, bah, le fait de ne pas dominer, ça nous gêne. Alors que tu vois bien que ce n'est pas un C'est prérequis pour clair. gagner la Ligue des Champions, puisque Manchester City a gagné comme ça en dominant, mais il en a eu combien ces 10 dernières années des équipes qui ont gagné en dominant? Il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Les Tu Parisiens et vois? les Marseillais, vous avez un point commun, c'est que vous souffrez chaque année, mais vous restez. C'est ça l'amour, hein.
C'est vraiment un amour toxique que vous avez envers votre club. Tu sais, moi, les Girondins, à un moment donné, je me suis dit, j'ai été abonné au stade, j'étais vraiment un fervent supporter et passionné des Girondins. Et au bout d'un moment, je me suis protégé, j'ai arrêté de supporter ce club qui fait plus de mal qu'autre chose à quelqu'un. Et maintenant, dans le foot, je suis plus supporter, je suis plus spectateur. Je prends du Ouais. recul, même si au fond de moi, j'arriverai pas à me détacher du Barça, tu vois. Je les suis plus trop, mais quand je les vois jouer en LDC, il y a des sensations qui ressortent, tu vois. Euh, Mais franchement, j'ai beaucoup de respect pour l'amour inconditionnel que vous avez pour cette équipe. Parisien comme Ouais. Marseille, parce que vous êtes au même niveau de souffrance chaque année. Bon, je trouve que la leur est différente. Et le Marseille vit plus aujourd'hui au travers le PSG au travers son club. Parce que tu sais, aujourd'hui, les moments de joie d'un Marseillais, c'est quand le PSG se fait sortir. Tu vois, c'est pas quand son équipe a des grands résultats. D'ailleurs, ils sont en demi ou en quart, Marseille. Bah pareil, hein, c'est en demi. C'est en Mais tu sais demi qu'ils sont claqués, hein. Tu sais qu'ils sont extrêmement contre claqués, hein. l'Atalanta. Regardez le nombre de centres par match de Marseille. Je crois qu'ils sont à 20-30 centres. C'est une équipe en fait qui trouve très rarement les joies dans le demi-espace et dans l'axe et qui font que passer par les côtés. Mais c'est le modèle Jean-Louis Gasset à l'ancienne. C'est dur sur l'homme. On produit beaucoup de centres et après, Inch'Allah, Aubameyang fait la différence. Voilà. Ouais. Ouais, Alors, je ne m'intéresse pas de fou au jeu marseillais, je te cache pas. Donc, je pourrais Bah, pas c'est te le, niveau co- Europa League. je pourrais Mais pas, ils sont te- à je leur pourrais pas place, te le hein. commencer, je pourrais pas te le commenter, mais après, bon, on va pas se mentir, l'Atalanta Bergame, c'est typiquement le genre d'équipe qui est chiante à jouer à ce niveau-là Oui. de la compétition parce que eux, tu sais qu'ils vont Les mettre Italiens, cette tactiquement, sont très bons. intensité. Ouais, ils vont mettre cette intensité, ils vont mettre Tactiquement, cette rigueur en fait de à la fin, nous on vient pour gagner. C'est pas oui. beau, c'est pas machin. Et ça, c'est toujours compliqué à jouer à ce moment-là de la compétition. Donc, il va falloir que Marseille soit très très bon pour sortir l'Atalanta sur 2 matchs, sur tout ça. Parce que Attends, sur mais deux on est matchs, jeudi, c'est ce soir, Marseille. ouais, c'est ce soir, c'est ce soir. C'est Sur où? deux C'est à matchs, l'Atalanta? je crois que c'est au Vélodrome là. Il me semble Ah, qu'il la douille pour eux. il me semble qu'il se déplace au match retour. On vérifie, mais Très juste. Nos Olympiens reçoivent en voilà. demi-finale de l'Europa League l'Atalanta Bergame. Donc on va voir, hein, mais sur 2 matchs, c'est vrai que ça peut être compliqué. Enfin, on va voir, on va voir. On va voir, on va voir. Après, Marseille, c'est vrai que les peu de fois où je les ai vus, j'ai pas senti une équipe, ouais, Ah, c'est très limité, hein. une équipe rouleau compresseur, une équipe, tu vois, Du coup, c'est une équipe d'Europa League. Voilà. il y a une certaine qualité de temps en temps, et puis il y a plein de moments où c'est assez incohérent, assez Mais décousu, etc. ils sont en demi, on ne sait jamais. Ah oui, bah de toute façon, toutes les équipes qui sont en demi, pas se mentir, peuvent accéder à la finale, hein. Maintenant, il y a. D'ailleurs, coefficient UEFA, j'ai vu certains clubs passaient à 5 équipes parce que l'année prochaine, la LDC, la nouvelle Change, ouais. formule fait qu'il Ouais. y a plus de matchs de poule, c'est ça? Il y a Il y a huitième. plus, ouais, les poules sont plus grandes. Je crois que les Je suis quand équipes il y avait déjà huitième. ont, Peut-être ont- 16e de finale. ont peut-être un ou 2 matchs en plus, mais j'avoue, je me souviens plus de la formule. Mais je me souviens qu'en fait, le seul truc dont je me souviens, c'est qu'on est en mode, il y a genre, je sais plus combien, 8 équipes en poule C'est ou mon tu sais, GG, ou Nico Gige. 12 équipes et tu joues pas toutes les équipes. Ça m'avait un peu perturbé. Cette édition de la Ligue des Champions connaît un changement de format. La phase de poule devient un mini-championnat de 36 équipes Voilà, dans 36 lequel équipes et on joue chaque pas toutes équipe les équipes. joue 8 matchs. Voilà, 8 Cependant, les matchs. formats des phases de qualification et d'élimination restent inchangés. Ok. Donc, c'est juste les matchs de poule. Donc tu vois, c'est un peu éclaté au sol, on va pas se mentir, de jouer un championnat sans jouer toutes les équipes. Ça me perturbe Bah, un peu, on va pas déjà, se mentir. déjà, le fait de supprimer le but à l'extérieur dénature vraiment la LDC, hein. C'était tellement beau, ça, le but à l'extérieur, pardon. Ouais, après ça dépend ce que tu veux, mais c'est vrai que ça ouvre quand même des perspectives de spectacle. Là, pour le coup, il faut reconnaître que si ce que tu cherches, c'est le jeu offensif, t'en as là maintenant. Parce que les équipes calculent plus. Sauf Luis Enrique, j'ai l'impression qu'il calcule. Mais du coup, voilà, c'est intéressant. Mais moi, je trouve que ce format-là, il dénature le truc parce que dans quel contexte tu fais ça? Tu vois, tu joues un championnat sans affronter toutes les équipes. Explique-moi un moment où c'est pertinent de faire ça. Moi, j'ai ça, hein, dans mes compétitions jeunes, en tant que coach, où on s'appelle les brassages. En gros, je sais plus, on va dire 12-14 équipes. Tu fais 6 matchs contre ces 12-14 équipes. En fonction des résultats que tu as obtenus, tu joues telle équipe. Mais c'est éclaté au sol, hein, qu'on se le dise. Tout le monde Ah, dans ma région, quand tu parles de ça, se dit bah, c'est nul, le système est nul. Après, il faut un système, donc il a le mérite d'exister.
mais c'est nul. Et là, ce qu'on va vivre, c'est la plus haute compétition européenne basée sur un système nul. Ça me perturbe un peu, Mmh. mais bon. Voilà. Nico, de mon côté, je ne je n'ai plus rien à dire par rapport à ce match Ouais, d'hier. non, non, moi non plus, hein, si ce n'est que j'y crois pour le match retour et que j'espère que la Encore, semaine ouais, prochaine, on fera un débrief, bah, avec un peut-être 0. des deux matchs qu'on va vivre, hein, parce qu'il y a aussi le Real Bayern, qui n'est pas joué Je non plus, suis, parce que le Bayern, c'est quand même aussi très, très solide. On va voir. j'espère que le Bayern va passer, mais j'y crois pas du tout à Bernabéu et le Real ont le totem d'immunité, de LDC, le plus grand club du monde, ils vont encore gagner Toi, cette tu année. dis Real Madrid contre qui? PSG en finale ou Real Madrid-Dortmund, du coup? Real Madrid, PSG. Ouais, bah, je Et pense qu'on est après, d'accord. On est d'accord sur la vision, en tout cas. si tu veux rentrer dans l'utopie, mais c'est ce que je pense, mais c'est pas ce que j'espère. De quoi? Real Mais Madrid-PSG, par c'est pas contre, ce que il y tu a espères? non, moi je j'aime pas le PSG, moi. J'aime On est, pas. f- on est fait pour débattre ensemble, alors. Être détesté. Parce que moi, Ouais, mais j'adore le carrément. PSG. Après, le Real, ben, ça reste mon côté barcelonais, c'est un peu logique. Même si j'arrive à faire preuve d'objectivité envers ces gens-là. Tu sais, j'ai vu une vidéo qui expliquait très bien que on ne peut pas être neutre sans parti pris. C'est-à-dire que les gens qui vous disent qu'ils sont neutres sans parti pris sont des mythos. Dans la vie aujourd'hui, tu peux être. En fait, dans la vie, on te présente un point A et un point B, et après, tu te places par rapport à ça. Pas à l'extrême, mais tu te places parfois un peu du côté droit ou du côté gauche. Et aujourd'hui, moi, je me place à l'opposé du Real, mais pas à une extrême opposition qui va me mener à un aveuglement puissant, comme pour le Ah PSG. bah oui, non, mais de toute façon, je trouve ça nul. En fait, pour moi, je suis partisan de supporter son équipe et d'en avoir rien à battre des équipes adverses. Tu vois ce que je Ce veux n'est dire? pas Donc possible, Nico. moi, franchement, moi, je te dis, hein, moi, Marseille, je suis supporter du PSG depuis les années 90, etc. Je n'en ai rien à battre. Mais vraiment, tu sais, tu me dis, je joue contre Marseille ou je joue contre le RC Lens, pour moi, dans ma tête, c'est la même chose. C'est juste, je sais qu'il y aura plus d'intensité, que ça va être un plus beau match contre Marseille, parce que ça Bah, représente plus. surtout à l'heure actuelle où franchement, en vrai, quand tu es le PSG et quand tu donnes de l'importance à l'OM juste parce il y avait de l'intensité dans le passé, aujourd'hui, le PSG ne donne pas l'heure à l'OM. Quand tu regardes les confrontations directes, Ouais, c'est des ouais. branlées à chaque Non, mais ce que match, je veux dire, c'est que c'est des faites les victoires. petites rivalités. Tu vois, là, par exemple, j'ai plus, entre guillemets, hein, d'animosité contre le Barça, parce qu'avec le PSG, on a un historique récent avec le Barça, que contre Ouais, Marseille, finalement, qui ne. C'est pas parce que c'est historique. Tu vois, c'est comme. Ce qui me fait rire, cette rivalité, bon, après, elle existe parce que c'est un derby, mais Lyon-Saint-Etienne, tu vois, genre, en vrai, à quel moment Lyon et Saint-Etienne ont joué dans la même cour ces dernières années? Tu vois ce que je veux dire? Ces 20 dernières années, tu vois? ils n'ont jamais joué dans la même cour. Tu vois ce que je veux dire? Et à l'époque où Saint-Etienne était au top, pareil, ils ne jouaient pas dans la même cour. Donc il y a un moment donné où il y a une rivalité, mais qui est basée sur Tiens, juste regarde, sur pour rien, finir, tu vois. Nico, on en parlait. Culture Club Lyon. Malheureusement, ils se sont fait éliminer eux aussi en demi. Mais le Lyon, de très haut niveau, où ils ont gagné leurs 7 titres de champion de France, et quand à LDC, à chaque fois, ils allaient loin, c'est une équipe qui avait une culture de combat, d'intensité et de Ah oui, très haut oui. niveau, que si tu mets cette culture lyonnaise au PSG, ah, ah. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient des joueurs qui ont construit ça. S'ils ont construit leur équipe autour de joueurs phares. Tu vois, quand tu construis ça autour d'un Zlatan à l'époque, autour de joueurs comme Alex au PSG, il y avait un peu plus ça. Ce côté intensif, ce côté chiant sur le terrain avec un Lavezzi aussi, etc. Il y avait ce côté, tu vois, Thiago Motta, Matuidi. exactement. Ouais. Il y Ah non, avait ça. c'est clair. Il y avait une identité beaucoup plus forte. Et bon, bref, on va pas refaire la vidéo, mais c'est clair Et que. après, ils ne recrutent pas les joueurs par rapport à la culture du club. Ils ne recrutent pas les coachs en leur inculquant une culture club. Quand tu regardes un Guardiola qui est allé au Bayern, ben, il a adapté son jeu. Il a adapté son jeu parce qu'il y avait une culture allemande et il l'a respecté. Et après, tu vois, l'avantage d'être le PSG, c'est qu'à force de se faire sortir par toutes les équipes, si on se fait sortir par toutes les équipes possibles et imaginables, bah, on va avoir le seum contre toutes les équipes. Donc, toutes les équipes vont être nos rivaux. Donc, on va avoir des bonnes raisons un jour de venir prendre notre revanche. Tu vois. Et au bout d'un moment, ça va finir par le faire. Tu vois. Là, le Barça, tu sais, c'est un peu nos rivaux. Peut-être il faut prendre notre revanche. Plus tard, ce sera le Real. Et au bout d'un moment, on finira par les, par les taper parce qu'on aura l'émotion de se dire, putain, on veut les sortir. Ils nous ont saoulés. Mais voilà. Tu vois, Manchester City, ils nous ont sorti deux fois, Real Nico, deux, trois fois. Il y a un moment donné où j'aimerais bien qu'on se venge, mais on verra. le dicton du PSG, c'est rêve en plus grand. C'est ce que tu es en train de faire. Et
Tu C'est respectes ça. parfaitement le Ça gars. reste au Rêve stade en du couleur. rêve hein, pour l'instant. On verra la semaine prochaine. J'aimerais bien que la semaine prochaine, on se dise, on va débriefer Ah, mais le victoire du PSG. sache que je serai pour Dortmund, mais si le PSG gagne, respect, on fera le podcast, hein. Vas-y, vas-y. Vas-y, on fera ça. On fera Bon, les ça, on gars, fera ça. Nico, Yes. en vrai, la team, c'est super intéressant quand vous nous insultez en commentaire ou que vous nous fassiez des retours. Grâce à vous, la vidéo a fait beaucoup de vues en termes de référencement commentaire. Donc, si vous êtes toujours là, bien allez-y, hein. Ouais, franchement, insulter le PSG, insulter Marseille, insulter moi que j'avais dit que Saint-Etienne et Lyon, Mais il n'y a pas franchement, de c'est bien. raison. On peut se mettre Allez-y. les préjus à dos. Alors là, c'est cool. On peut se mettre les préjus à dos. Les Marseillais, les Parisiens, les Barcelonais, je sais pas. Les Madridistas, peut-être qu'on les a un peu saucés. Ils vont dire ouais, franchement, vous avez raison, les gars. À la Madrid, etc. Allez-y avec des cœurs blancs dans les commentaires. Qui d'autre? Les supporters de Dortmund. Les, Ouais. les, Enfin, les, les, les Mbappé, les groupes de oui. Oh Mbappé. putain. Les Mbappé-philes, les Voilà. Dembophiles, Dembélé-philes, pardon. Ouais, non, les pro Messi, les pro CR7, parce qu'à un moment donné, t'as dit une dinguerie. T'as dit, ouais, CR7, quand il était au Real, au bout d'un moment, c'était juste un pouce ballon dans le but, je suis mort. Après, Ah, ils c'est vont un pas peu te vrai rater, hein. aussi, hein. Il y a Oui, des oui, bien moments où sûr, non, c'était, mais il y a des moments où c'était un peu tu ça, sais, quand même. les gens, ils prennent tout au mot, alors que dans le fond, on sait que parfois, c'est plus rapide de dire une chose que de la nuancer pendant 20 minutes. On sait ce que tu voulais dire, Nico. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, après, il n'y a pas que ça, mais il a fait. Il n'a Oui, pas mis que des beaux buts, quoi, disons. Mais il faut les mettre, hein. Je veux dire, il y a des mecs qui les tout à mettent pas fait. du tout. Donc, comme ça, c'est réglé, tu vois. On parle pas d'eux. Mais Cara, Ouais. Nico, Yes. ben, on se Ciao dit la à team. jeudi prochain et bonne après-midi. Yes. Ciao, Nico. Ciao, ciao.